Sérieusement, je pense que nous sommes en train de scier la branche de l'arbre sur laquelle nous sommes assis. Et en le faisant, nous ne prenons même pas conscience de ce qui se passe. La question qu'on doit se poser, comment se fait-il qu'un homme de 40 ans va courtiser une femme de 20 ans? Comment se fait-il qu'un homme de 30 ans, assis dans sa voiture, attend qu'une gamine de 20 ans sort du lycée pour aller dans sa voiture et pour l'amener chez lui? Comment se fait-il que ce genre de choses sont devenues acceptables? Comment se fait-il que nous regardons sans toutefois que nous soyons émus? Comment se fait-il que nous regardons ce spectacle sans nous poser des questions? Lorsqu'on ose aborder le sujet, c'est tabou. Lorsqu'on ose aborder le sujet, on se fait passer pour des pères fouettards. Moi, je m'en fiche complètement de ce qui se passe. Ce ne sont pas mes enfants. Je pourrais aussi mettre mes lunettes et faire comme si je ne vois rien. Je pourrais aussi dire que ça ne me concerne pas. Je pourrais aussi faire semblant. Je pourrais aussi devenir passif. Mais ce qui se passe là, je pense que chacun d'entre nous est responsable. Nous sommes responsables parce que nous avons admis l'inadmissible. C'est comme si nous sommes en train de détruire nos propres jeunes. C'est comme si nous sommes en train de détruire nos propres enfants. Moi, je pense, j'ai toujours cru, j'ai toujours pensé, peut-être je peux me tromper, peut-être je peux avoir une mauvaise analyse, mais je pensais sincèrement que lorsqu'on a 18 ans, on a envie de sortir avec des hommes de 17 ans. Lorsqu'un homme a 17 ans, il a envie de sortir avec des filles de 16 ans, 17 ans, 18 ans. Lorsqu'un homme a 20 ans, normalement, son idéal pour se construire une certaine identité masculine, pour avoir de l'expérience, pour progresser dans la vie, pour apprendre de la vie. Je pense que le bon sens voudrait qu'il sorte avec des filles de 18 ans, 17 ans, 19 ans, 20 ans. Or, le jeune qui n'a pas pris l'habitude de sortir avec les filles de 17 ans, 18 ans, 19 ans, comment va-t-il construire sa masculinité? Comment va-t-il construire sa virilité? Donc, à 18 ans, il est déjà en précarité sexuelle. En 18 ans, il est déjà en précarité amoureuse. En 18 ans, il est déjà dans une posture de misère sexuelle parce qu'il ne peut pas se construire une identité, il ne peut pas se construire une masculinité, il ne peut pas se construire une virilité s'il est incapable de papoter, de blablater, de sortir, de faire ce que son âge devrait l'amener à faire. De sortir avec les filles de sa génération, d'apprendre de la vie, d'aller au cinéma, de profiter de sa jeunesse. Pourquoi il ne peut pas profiter de cette jeunesse-là? Il ne peut pas profiter de cette jeunesse-là tout simplement parce qu'il est sacrifié. Il est aujourd'hui le jeune sacrifié. Et ce jeune sacrifié qui deviendra l'homme frustré de demain. Ce jeune sacrifié qui à 30 ans n'aura pas fait cette expérience-là, voudra la revivre. À 30 ans, étant incapable à la fois d'entrer dans le monde adulte, d'entrer dans le monde adulte et de s'intégrer, de s'insérer normalement, parce qu'il n'a pas eu les bons codes, parce qu'il n'a pas été éduqué normalement, parce qu'il n'a pas été valorisé, parce qu'il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire pour se construire une certaine identité masculine. Donc il sera à 30 ans, 40 ans, il sera dans l'obligatoire de revenir courtiser les filles de 20 ans, 25 ans, tout simplement parce qu'il a besoin de repères, il a besoin de marquer son autorité, il a besoin de marquer sa masculinité. Or, cette autorité, cette virilité, cette masculinité, il ne peut pas la marquer vis-à-vis des femmes de son âge, parce que les femmes de son âge ont fait le chemin inverse. Une femme à 20 ans, quand elle sort avec des hommes de 25 ans, 30 ans, 40 ans, elle va acquérir de l'expérience. À un moment, elle arrive à 25 ans, 20, 30 ans avec un agenda secret qui est l'objectif de se stabiliser, d'avoir une vie de couple, de faire des enfants dont elle a accumulé pas mal d'expérience. Donc, ce qui veut dire que elle a du mal à être sur le même pied d'égalité. Elle a du mal à être en osmose avec un jeune de 25 ans qui a vécu dans la frustration sexuelle, qui n'a rien connu. C'est pour cette raison que l'homme de 30 ans est incapable de comprendre la femme de 30 ans. Donc, ce qui veut dire qu'il y a conflit. Donc, comme cet homme de 30 ans a envie de marquer son territoire, a envie de montrer que c'est lui le mal, parce qu'il a vécu dans une utopie, il a vécu dans une société où le père était le moins fort. Le père imposait les choses à la mère. Et
Et il a vécu dans une société où l'homme était dominant, l'homme était masculin, l'homme était viril. La société a changé, le monde a changé. Il y a eu l'émancipation, il y a l'évolution des femmes. Il y a eu maintenant les filles d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes comportements que les filles de 1960. Les filles d'aujourd'hui n'aspirent pas à la même liberté que les filles de 1960. Les filles d'aujourd'hui n'ont pas les mêmes réalités, n'ont pas les mêmes contextes, n'ont pas les mêmes envies, n'ont pas les mêmes désirs, n'ont pas le même agenda secret que les filles d'il y a un siècle. Parce qu'il y a un siècle, les filles à 18 ans allaient au mariage. Il y avait tellement de femmes que ce sont les femmes qui épousaient les hommes dans la France traditionnaliste. Ce sont les femmes qui dotaient les hommes dans la France traditionnaliste, dont la société a changé, le monde a changé. Et cet homme qui arrive dans une société à 30 ans, ayant connu 2 ou 3 relations amoureuses, ne comprenant pas comment fonctionnent les femmes, pensant toujours que la femme fonctionne comme maman a expliqué, qu'il faut aller à la boulangerie, acheter des chocolats, qu'il faut aller chez le fleuriste, offrir des fleurs, qu'il faut que la fille c'est une princesse, que la fille elle est douce, que la fille faut la dorloter, il faut jouer au romantique. Elle vient. Donc cet homme-là vient avec des codes qui sont déconnectés de la réalité. Cet homme-là vient avec des codes